Dans cette position avec roi et deux fous contre roi, les blancs ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, le roi est en B6, il contrôle ses cases. C'est la place du roi sur la B6. Le fou bloque la sortie du roi. Et l'autre fou va venir faire échec. C'est une sorte d'escalier. Un peu comme le mat avec deux tours, le fou bloque et l'autre vient faire échec. Le roi s'enfuit. C'est maintenant celui-ci qui bloque et l'autre qui vient faire échec. Le roi va dans le coin. C'est lui qui bloque et l'autre qui fait échec et mat. Dans cette position, le roi blanc est bien placé, mais le roi noir n'est pas bloqué. Si on le bloque tout de suite, il y a patte. Donc il ne va pas falloir bloquer la case B8, mais la case C8 pour que le roi noir ait toujours deux cases pour se déplacer. C'est un principe important. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de pièces, il faut toujours que le roi noir ait deux cases. Et maintenant, c'est la marche en escalier qui reprend. Échec, échec et mat. Le roi est bien coincé. Il est enfermé dans une sorte de carré. Il a bien deux cases pour jouer. Mais le roi n'est pas en B6. Donc tant que le roi ne sera pas en B6, on ne pourra pas faire échec et mat. On va entamer son déplacement vers B6, fou D4, qui ne change pas fondamentalement la position, puisque le roi peut aller là. Le fou contrôle toujours cette case. Le fou bloque. Donc nous pouvons jouer roi B6 sans crainte de voir le roi s'enfuir. Il revient dans le coin. Échec. Échec et mat. C'est important d'amener le roi en B6 tout en bloquant le roi pour ne pas qu'il puisse s'enfuir. Le roi et les deux fous sont mal placés. Enfin, le fou B6 est bien placé, mais pas le fou B5. Donc, comme le fou bloque le roi, on va faire échec. Et on retrouve notre carré. Il ne reste plus qu'à faire passer le roi en B6. Donc, on recule le fou. Il vient là. Roi B6, roi B8. Et échec. Échec et mat. Le roi est mal placé, il devrait être en B6. Et les fous aussi sont mal placés. Là, le fou C5, ça se voit qu'il n'est pas à sa place. On va commencer par mettre le fou sur la bonne case. Fou B6. Pour bloquer le roi. Et ensuite pour faire le carré que nous avons vu tout à l'heure. Nous bloquons toutes ces cases. Le roi est enfermé. Il ne va pas pouvoir s'enfuir. Maintenant, nous allons faire passer le roi en C6. Fou D5, tout simplement. Le roi ne peut pas aller en A8. Il doit revenir en C8. Il est toujours bloqué. Et nous faisons passer le roi en C6. Maintenant, nous allons organiser le passage du roi en B6. Donc, fou E3. Si le roi vient en A8, on fait un mat élégant, très joli. Il y a échec et mat, le roi est bloqué de partout. Donc il est obligé d'aller en C8. Maintenant, il menace de s'enfuir ici. Si on revient en B6, notre stratégie est terminée. Le roi n'ira jamais en B6. Donc nous venons en G5 pour bloquer cette case. Le roi vient en B8. Nous pouvons venir en B6. Toujours le fou qui bloque. Le roi doit aller en C8. Et nous pouvons reprendre notre marche en escalier avec fou E6. Échec. Échec et mat.